La ligne bleue balado officielle des Carabins de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, spécial cheerleading en compagnie de Charlotte Doyon de l'équipe de cheerleading des Carabins. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et Laurence Blanchette et Raphaël Bergeron-Gosselin, mes complices du département des communications et du marketing des Carabins. Salut à vous deux! Hello! Alors aujourd'hui, spécial cheerleading parce que la saison commençait samedi dernier avec le FCQ Adrénaline, qui est la première étape du championnat universitaire québécois. J'ai lu comme brise la glace dans le nom de l'événement. C'est un peu ça, finalement. C'était pour une façon pour première compé. Voilà, briser la glace. Comment ça a été justement cette... Ça a très bien été. C'est une journée haute en émotion. On est arrivé à la première position au final. Autant de notre catégorie, donc contre toutes les équipes universitaires niveau 7, mais aussi on était Grand Champ. Donc ça, c'est première place contre toutes les équipes niveau 7, que ce soit universitaire ou civil, qui ont compétitionné dans la journée. Exactement, parce que il faut voir même le document de résultats de cet événement-là. Il y a comme 35 pages parce qu'il y a beaucoup de catégories. Il y a énormément de catégories, donc il y a un classement de votre catégorie, un classement de votre niveau, mais de toutes les catégories de votre niveau, c'est ça? Et là, vous avez terminé donc première de tout ce volet-là. Ça commence très bien la saison. C'est la première étape de 4 étapes du championnat provincial qui culmine donc avec le championnat provincial au mois de mars, fin mars prochain. Parle-nous de la journée, parce que ça a pris quand même du caractère. Moi, je trouve en partant, pour y avoir assisté une fois à une de vos compétitions, c'est des journées assez éreintantes, parce que vous faites 2 performances, avec une pause entre les deux, des réchauffements avant chacun. Ce sont des performances très exigeantes physiquement. Parle-nous un peu de cette journée-là de samedi. Ben oui, c'est ça, c'était haut en émotion, en fait, parce que ben c'est ça, juste le fait de faire 2 runs. Tu sais, t'es excité, t'arrives, là, tu t'échauffes, t'as ta première run, ça va bien ou ça va pas bien, peu importe, là, mais c'est le fait de devoir en faire une deuxième, parce que là, après, t'as l'adrénaline qui est à son summum, puis là, elle retombe après la deuxième run, il faut que tu te remettes dedans, puis tu retournes dans les shows pendant une demi-heure pour refaire une deuxième run qui doit être idéalement meilleure que ta première. Donc, ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est épuisant, puis on est en total de 3 minutes et demie sur le mat. Mais tu finis ça, puis j'ai jamais été essoufflée de même de toute ma vie. C'est les 3 minutes les plus... tu le sens pas pendant à cause de l'adrénaline. Quasiment comme si vous reteniez votre souffle pendant 3 minutes à exécuter, puis... Littéralement, parce qu'en plus de ça, il faut que tu aies un gros sourire d'en face, il faut que tu fasses un showmanship et tout, donc t'as pas le temps d'être... en mode à 4 pattes à terre en train de reprendre ton souffle. Faut pas que ça paraisse que t'es essoufflé. Exactement. Il n'y a pas de pause de caucus comme au foot ou rien. C'est fake it until you make it. T'as pas le temps de... J'adore. C'est exactement ça, mais ça a pris aussi beaucoup de résilience parce que tu parlais d'une deuxième performance idéalement meilleure que la première. Ça a été le cas. Vous étiez deuxième après la première performance derrière le varieur de Sherbrooke. Finalement, vous avez réussi à vous immiscer sur la première marche du podium avec votre deuxième performance. La différence entre les deux, j'ai vu des points très similaires sur pas mal toutes les notes, mais au niveau des déductions, il y avait un peu moins de déductions dans la deuxième performance. Ça veut dire quoi, ce moins de déductions? Ben en fait, on s'attendait vraiment pas à arriver premier à cette compétition-là après notre deuxième run, parce que notre première run, en fait, les déductions que tu peux avoir en cheerleading, c'est si tu as des illégalités ou des chutes. Donc, si une voltige tombe par terre ou un athlète en général en gymnastique met une main par terre, c'est une chute. En fait, notre première run, on a une déduction de 1,25 à cause d'une illégalité, à cause qu'une voltige qui est attrapée sur le ventre, si sa tête est plus basse que ses jambes, c'est illégal. Fait que juste le fait qu'elle soit attrapée un petit peu en angle, c'est illégal. Donc, c'est la seule déduction qu'on a eue dans la première run, ce qui est quand même choquant parce que c'est une illégalité, fait que c'est pas quelque chose qui a été raté nécessairement. C'est vraiment juste la manière que la voltige a été attrapée. Donc, pour la deuxième run, on a juste enlevé ce mouvement-là. Donc, au lieu d'attraper sur le ventre, on l'a attrapé en cradle, comme on appelle, donc juste assis. Ça, c'était prévu qu'elle atterrisse sur le ventre. C'était pas prévu. Non, c'est ça. C'était juste que ça a donné que comment ça a été attrapé, c'était illégal. Donc, on a juste décidé de le changer la deuxième run pour pas prendre de chance. Mais notre deuxième run, il y a une chute de stunt. Donc, ça, c'est une voltige qui tombe. Et cette année particulièrement, en fait, depuis l'année passée, le circuit universitaire est extrêmement fort. Sherbrooke, Rouge et Or, l'UQAM, Trois-Rivières, tout le monde est extrêmement fort. Donc, souvent, si tu tombes, tu te classes pas. Donc, c'est pour ça qu'à notre chute de deuxième run, on était extrêmement stressés et déçus, veut pas, parce que ça allait super bien pendant les pratiques. Fait que là, la chute nous a... C'est décevant. Donc, on espérait être 3e, mais même là, on n'était pas sûr. On espérait juste être sur le podium. Mais ce qui est bien, en fait, c'est qu'entre les 2 runs, en fait, après la première run, nos coachs ont accès aux feuilles de juges. Donc, on a accès à tous les petits commentaires que les juges nous donnent. Puis nos coachs décident souvent de ne pas nous dire le ranking après la première run pour pas nous stresser ou nous frustrer ou whatever, mais ils vont tous nous dire qu'est-ce qui est facile à améliorer. Tu sais, mettons, comme il aurait fallu que tu fasses, mettons, un flip de plus,
c'est pas vraiment améliorable là, on the go, c'est des trucs qu'il faut que tu pratiques. Mais tu sais, des trucs que, mettons, dans les sauts, avoir les bras parallèles à tes jambes, pointer les pieds, les détails qu'on sait qu'on est capable d'avoir si tu y mets. Si chaque athlète y met du sien, on sait que c'est facile à améliorer. Ça, ils nous le disent tous. Le synchronisme de la pyramide, tout ça. Donc, c'est ça qu'ils nous ont dit après la deuxième run. Et malgré après la première run, excusez-moi, donc malgré la chute à la deuxième run, on est tellement allé chercher des petits points comme ça dans les détails qui sont faciles à améliorer que c'est ça qui a fait qu'on a réussi à atteindre la première place. Parce que d'habitude, une chute, c'est un peu impardonnable. Mais surtout avec la parité actuelle. Là. Exactement, surtout avec... c'est ça, les autres équipes sont tellement fortes, la compétition est féroce, donc... c'est ça, donc le fait qu'on a été capable d'aller chercher tous les petits points et tout ce qui est de showmanship puis de l'énergie qu'on a mis sur le mat puis le fait qu'on était soudés sur le mat, c'est ça qui a fait qu'on a réussi à aller vraiment chercher la première place en deuxième run, mais c'était à notre grande surprise, pour vrai, on s'attendait vraiment pas à être premier. Une première place qui est quand même importante pour vous, pour partir de la saison du bon pied, parce que l'an dernier, vous n'avez pas remporté le championnat provincial pour la première fois en 5 ans, vous étiez championne depuis 4 ans. Peut-être vous avez un petit quelque chose sur l'épaule, un petit piano sur l'épaule à enlever avec cette première place-là, finalement, parce que, bon, tu viens de le dire, il y a une belle parité présentement dans le réseau universitaire, puis c'est pour le mieux, mais ça fait en sorte que là, vous devez quand même réaffirmer un peu votre retour aux avant-postes. C'est sûr, c'est le fun de commencer la saison avec une première place, ça fait un bon sentiment, puis si ça te donne un petit coup de pied dans les fesses, là, t'as le goût de continuer, de garder la première place, ça c'est sûr. En même temps, toutes les équipes qui sont pas arrivées premières, là, ils ont le feu aux fesses, là, ils ont le goût d'arriver premier. Mais aussi, comment ça marche, les compétitions universitaires, c'est que c'est comme en fait une année scolaire. Fait que chaque compétition est comme un examen qui vaut un pourcentage de ta note finale. La première compétition vaut seulement 10%. Donc, c'est le fun d'arriver première compétition, mais c'est seulement 10% de la note finale. La dernière compétition vaut 50% de ta note finale. Donc, elle est immense. Elle est immense. Donc, c'est fun d'arriver premier maintenant, mais faut pas qu'on se soit sur nos lauriers. D'autant plus que ça a été par un cheveu, cette différence. On en parlait hier avec le Varéor. 184,27 à 184,02. C'est vraiment un détail. C'est probablement des bras parallèles qui ont fait la différence effectivement. Donc, c'était loin d'être une domination totale, mais une belle victoire donc, pour commencer. Et côté All Girls, parce que là, il faut le dire, donc il y a 2 équipes au sein des Caramel Cheerleading. La partie co-ed veut dire notamment présence d'hommes dans l'équipe. Là, il y a le All Girls qui est le volet tout féminin, qui ont eu un samedi absolument extraordinaire. Ils sont extrêmement fortes cette année. Ils sont extrêmement fortes. D'ailleurs, c'est ça, après la première run, c'est eux qui étaient Grand Champ. Donc, c'est eux qui avaient le plus haut score de toutes les équipes niveau 7, co-ed compris. Donc, notre All Girl battait les équipes avec garçons. Donc, on est extrêmement fiers de ça. Cette année, ils sont tellement fortes, ils font pratiquement les mêmes mouvements que co-ed, la même difficulté. Leur chorégraphie est vraiment là, au niveau de difficulté, est très bien exécutée, puis ils ont vraiment une belle éthique de travail. Je trouve, nous, nos pratiques co-ed les mardis sont après All Girl, donc on peut aller les voir des fois avant. Puis je savais qu'on va les voir, moi je suis toujours impressionnée. Ils travaillent super fort, puis ils sont vraiment impressionnants. Comment ça fonctionne, cette séparation de ces 2 équipes-là? Dans le fond, essentiellement, c'est que, bon, le camp de recrutement, après ça, vous êtes dans une équipe, il n'y a pas des filles qui font les 2, là, c'est un ou l'autre. Non, okay. T'as pas le temps. T'as pas l'énergie non plus. C'est déjà arrivé qu'il y a des filles qui vont comme dépanner dans l'autre équipe. De blessure. De blessure, si on n'a pas assez d'athlètes de spare, comme qu'on dit. Ça se peut qu'une fille, une athlète co-ed dépanner All Girl ou vice-versa, mais c'est très, très rare. Parce que tu disais, il y a quand même affluence aux séances de recrutement. Vous, c'est pas l'enjeu n'est pas au niveau du nombre d'athlètes qui se présentent au camp de sélection des Carabins. Parle-moi donc justement de ce processus de recrutement-là, parce qu'on en voit un peu passer sur les réseaux sociaux. Vous faites, je pense que vous avez fait récemment le mot anglais, un showcase, même de démonstration devant le public. Il y a des camps en début d'année. Comment ça fonctionne, ce processus-là? Nos tryouts, c'est ça, sont en juillet. Dans le fond, c'est sur 2 jours, donc le mardi, jeudi d'habitude. On fait juste, tu viens, il y a des pratiques de stun, donc tout le monde est mis avec n'importe qui. Puis on fait juste les trucs de base surtout, parce qu'on n'est pas recruté nécessairement pour notre capacité à faire les trucs niveau 7, qui est notre niveau de cheer. On est plus recruté pour notre capacité à avoir la bonne base et surtout notre attitude. Est-ce qu'on est réceptif aux corrections des coachs? Est-ce qu'on est capable d'appliquer les corrections des coachs? Fait que c'est surtout ça. Moi, personnellement, j'avais jamais fait de niveau 6 dans le temps. Là, les niveaux ont tous changé. J'avais jamais fait de niveau 7 avant d'arriver dans Carabin, juste du niveau 4. Donc, clairement, qu'ils m'ont pas pris parce que j'étais capable de faire du niveau 7 parce que je ne savais pas c'était quoi. Donc, c'est vraiment plus ça là, sur capacité à faire capacité athlétique, mais aussi de
de rentrer dans ce mélange homogène-là. Ouais. Puis les athlètes qui arrivent, c'est quel background? C'est beaucoup des gens de gymnastique, de danse, juste des athlètes naturels ou un peu de tout ça? Des gens qui font du cheer, déjà? Ouais. Il y a beaucoup de cheer, c'est sûr. Là, mettons, personnellement, moi, j'avais fait du cheer juste scolaire, donc je suis partie de secondaire, cégep et là, universitaire. Il y a beaucoup de personnes qui viennent du cheer civil, qui veulent prendre soit une pause civile ou juste parce que je pense que le cheer universitaire est quand même attrayant. Ouais. Juste le fait de la partie d'équipe, des fois civile, t'es dans une équipe qui est pas tout le monde qui a le même âge. Fait que tes voltiges peuvent avoir 16 ans parce qu'elles sont petites, mais toi tu peux avoir 20, 22, 23, genre, je sais pas trop, j'avais fait civil. Là. Ouais. Mais c'est ça, ce qui est fun comme universitaire, c'est qu'on est tous dans le même bateau. On est tous des élèves athlètes, des étudiants athlètes, on est tous en mi-session, en fin de session en même temps. On a tous le même âge, tout le monde peut relate un peu, fait que ça c'est vraiment le fun. Est-ce que ça arrive que des cheer universitaires et ou civils font les deux? Tu peux-tu faire ça ou oui, tu peux faire les deux. Nous, par contre, Carabin, on ne le permet pas. Les coachs ne le permettent pas juste à cause que dans le passé, c'est arrivé qu'une athlète civile se blesse en civil et puisse pas faire notre finale Carabin. Parce que tu participes civil, tu as des compétitions le même jour. Ça peut arriver. Fait que déjà, ça fait des conflits. Mais nous, c'était juste une compétition qui était même pas le même jour, qui était la semaine d'avant. Où après, elle s'est cassé le pied, elle n'a pas pu faire les provinciaux. Et là, c'était juste ça gâche la choré au complet. C'est ça. C'est ça. Là, il faut trouver un moyen de... En une semaine. Ouais. Puis surtout, c'est dur de se mettre ça sur le corps. On a 3 pratiques par semaine Carabin, plus tes 3 pratiques civiles. C'est dur sur le corps. C'est mieux juste... Puis on est des étudiants athlètes. Ouais. Fait que c'est important le côté études. Si tu te rajoutes une équipe civile en plus de ça, le côté études, peut-être que tu prends le bord. Fait que pour focus sur l'étudiant athlète, les coachs veulent juste qu'on fasse une équipe. Mais justement, tu parles de... Ça fait beaucoup. Parle-moi un peu d'une semaine typique. Vous entraînez, tu le disais, le mardi, c'est ça? Mardi soir, jeudi soir et dimanche soir pour co-ed. All Girls s'entraîne le mardi. Des sessions de combien de temps à peu près? C'est des pratiques de 2 heures. Okay. En fait, c'est ça, le mardi, jeudi pour co-ed, on fait du cheer. Donc, on est dans la palestre avec les coachs, on fait notre chorégraphie, on pratique, c'est ça, les stunts. Tout ça. Et les dimanches, on est avec notre coach de gymnastique. Ouais. Donc, on a souvent 1 heure de musculation obligatoire, puis 1 heure de gymnastique à la palestre aussi, où est-ce qu'on pratique tout ce qui est tumbling, puis c'est ça. Puis la saison morte, donc muscu seulement? Ouais, muscu. En fait, on est obligé d'aller au gym 1 fois par semaine. Okay. C'est mieux d'y aller plus, ça, c'est sûr. Mais ouais. OK, donc c'est quand même assez chargé comme calendrier, en plus des études. Donc, si on parle en ce moment d'aspirants ou d'aspirantes cheer Carabin, l'idée c'est d'être capable quand même de composer avec un agenda très chargé. Ouais, clairement, mais moi, honnêtement, je pense que le cheer me pousse à structurer mon horaire. OK. Je pense qu'honnêtement que si c'était pas du cheer, peut-être que justement tu te dis ah mon Dieu, j'ai tellement de temps libre que tu te laisses plus aller. Ouais. Tu sais, là tu le sais que t'as ta pratique, tu le sais que déjà t'es un peu plus fatigué. Tu sais, clairement moi mes pratiques mettons les mardis sont de 8 à 10 du soir. Clairement qu'après j'ai pas l'énergie pour étudier, donc t'étudies avant, tu te structures. Parlant de structure, je trouve que t'es très structurée parce que t'as un examen tantôt cet après-midi. 2 examens cet après-midi. 2 examens cet après-midi. Et moi normalement je suis en train d'étudier mes lections. J'ai mes fiches ici. J'ai mes fiches d'études. Je les ai vues. Clairement, un examen tantôt. Tu vas faire un quiz ou... Non, pas de clairement, t'es pas en panique 1h30 avant à finir tes lectures. Ben exactement. Donc, signe de structure, quand même. Félicitations. T'as pu venir faire une entrevue le jour de 2 examens en sciences biomédicales, c'est toujours comme. C'est vraiment spectaculaire. Bravo. Merci, c'est vraiment gentil. Moi, je t'attends pas ici. Je peux pas faire d'entrevue. On s'en parle une autre semaine. À me dire que j'aurais dû commencer avant. Ouais, exactement. Quand tu lis littéralement en diagonale. Mais on est tous différents et donc voilà, nettement plus structuré. Félicitations. Merci. Cette saison. Oui. Les Caramels, vous venez de terminer votre première compétition. Il en reste 3 autres au retour des fêtes. Caroline, votre entraîneur-chef, nous disait que le mindset, l'état d'esprit, voilà, je vais le dire en français, c'est on contrôle ce qu'on peut contrôler. Oui. On fait notre performance que les autres font, parce qu'effectivement, ça peut être angoissant, entre guillemets, que soudainement les autres universités soient plus compétitives, plus proches de nous. Mais vous, ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous faites sur le tapis pendant vos 3 minutes et demie de chorégraphie. Le reste, c'est hors de votre contrôle. C'est ça un peu l'état d'esprit actuellement dans l'équipe? Définitivement. Moi, c'est ce que j'aime le plus, en fait, de la façon de coacher de Caro puis Catherine. C'est vraiment que, oui, on peut pas le mentir, tout le monde veut la première place, mais c'est pas là-dessus que le focus est. En fait, à chaque année, ce que les coachs nous disent, c'est cette année, l'objectif, c'est de mettre la meilleure chorégraphie sur le mat que co-ed 2019-2020 peut mettre cette année. Donc, c'est juste, si toi, tu vas sur le mat et tu fais ton 110%, là, t'aurais pas pu faire mieux. Quand même qu'on arrive 5e, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais?
Fait que pour vrai, mais moi, c'est ça que j'aime, c'est que c'est pas un stress de moins, mais c'est vraiment, là, c'est par rapport à nous, puis en compétition, les coachs sont vraiment là, on se met une bulle autour de notre équipe Carabin, puis c'est juste nous aujourd'hui. Il y a pas les autres équipes, il y a pas personne d'autre, c'est seulement nous, puis on fait notre maximum sur le mat, puis la plupart du temps, c'est payant. Donc... J'allais dire, parce que c'est vrai, parce que, tu sais, à la dernière compétition, après votre première performance, vous étiez deuxième, là, tu disais que les entraîneurs, souvent, vous disent pas le classement entre les deux. Si vous avez dit que Sherbrooke était devant vous à quelques dizaines dixièmes de points, probablement que les bras auraient été un petit peu plus bas. Tu penses trop à d'autres choses. C'est ça exactement. Je dirais que ça dépend tellement des athlètes. Moi, j'ai des amis dans l'équipe qui m'ont dit, parce qu'on l'a su après, qu'on était deuxième après la première run. Moi, j'ai une amie qui me dit, elle aurait aimé le savoir parce que ça y aurait mis comme le feu aux fesses, puis elle était comme, tu sais. Mais il y en a beaucoup que ça stresse. Puis moi, je pense que c'est une bonne idée de pas le dire parce que ça fait juste... On continue sur la lignée de c'est Carabin Coed puis personne d'autre. C'est juste nous. Puis tu peux rien changer. Quand même que tu sais que Sherbrooke est en premier, tu peux pas rien faire pour ça. Tu peux juste changer toi-même. Fait que... Puis vos coachs sont au courant de ça, fait qu'eux, ils peuvent pointer plus facilement, justement, à la hauteur de votre talent, ce que vous avez travaillé, ce qui peut être changé pour arriver là. Ça. Ils nous disent les correctifs qui savent qu'on est capable d'appliquer pour la deuxième run. Il faut pas nous dire des affaires infaisables, qui savent juste que ça va nous stresser. Pour ça, je trouve que nos coachs sont vraiment bonnes pour nous gérer en temps de compétition puis en temps de stress, puis de mettre le focus sur les points importants, puis de faire abstraction des points qui sont hors de notre contrôle. Je trouve ça vraiment important parce que, tu sais, bon, nonobstant le fait que, bon, on n'a pas gagné l'année dernière le championnat provincial, mais ça fait 4 ans de suite. Donc, on peut quand même parler qu'on est tout le temps des aspirants au trône, légitimes. Donc, c'est une pression supplémentaire parce que c'est quelque chose d'atteindre le sommet, mais c'est vraiment difficile d'y rester, d'être la cible à abattre, entre guillemets, là, mais vraiment être l'équipe que tout le monde vise à être aussi bon qu'eux, sinon mieux. Donc, c'est un peu une façon d'enlever cette pression-là, finalement, pour vous. Et comme tu dis, de toute façon, vous contrôlez ce que vous contrôlez. Puis, je pense que ça doit être vraiment intéressant, corrige-moi si je me trompe, mais ça vous permet de garder une attitude positive, même aussi. Quand les autres équipes performent et tout, à pas être oh mon Dieu, peux-tu tomber qu'on gagne? Tu sais, genre, de pas dans cet esprit-là. Là, les coachs nous mettent beaucoup l'emphase là-dessus. Je pense que pendant un certain temps, je sais comme pas si c'est véridique ou pas. Moi, ça fait juste 3 ans que je suis là. Donc, j'ai juste gagné une fois à date les provinciaux, le championnat final. Mais Carabin était perçu, je sais pas pourquoi, comme peut-être plus arrogant, peut-être justement parce qu'on gagnait tout le temps, fait que c'était peut-être, je sais pas si c'était vrai ou pas, je sais pas, je pense pas, honnêtement, mais c'est ça, fait que les coachs mettent vraiment l'emphase sur le fait d'être gentil avec les autres équipes, d'aller encourager les autres équipes, de féliciter les autres équipes, que ce soit que celles qui sont contre nous ou pas, juste d'envoyer du bon karma partout à la compétition, à toutes les équipes possibles, puis ça va nous revenir éventuellement. Là, on récolte ce que l'on sème, si t'envoies des bonnes ondes, ça va nous revenir, puis c'est ça, fait que... Puis tout le monde a des amis dans les autres équipes, que ce soit à cause du cégep, du civil, que t'as déjà fait un bac dans une autre université. On a tous des amis dans les autres équipes, puis en bout de ligne, encore une fois, on est tous dans le même bateau. On est tous des étudiants athlètes qui sont en fin de session, qui ont un examen lundi, mais qui sont en compétition en fin de semaine, puis on a... Fait que ça fait juste du sens qu'on se serre tous les coudes. Puis tu sais, c'est un sport en bout de ligne, là. C'est un sport, puis on est là pour le fun, tout le monde est là parce qu'on aime le cheerleading. Fait que ce soit Sherbrooke qui gagne, l'UQAM qui gagne ou nous, moi je vais juste être tellement contente parce que je trouve que toutes les équipes le mériteraient de gagner parce qu'on est tous vraiment bons, vraiment forts, puis... Mais si je ne me trompe pas, ça vous a valu des bons mots ce week-end, le fait que vous avez encouragé tout le monde. Caroline me disait qu'il y a même des gens qui sont venus vous remercier. Oui, ben c'est ça, on a encouragé tout le monde, mais il y a une équipe en particulier qui était impressionnante. C'est une équipe qui est secondaire, en fait. L'Arsenal de Saint-Louis, l'Académie Saint-Louis. Ils sont secondaires, donc ils sont plus jeunes, mais ils étaient tellement sharp, là, c'était impressionnant. Il était dur, il était stick, il n'y avait rien qui bougeait, c'était... impressionnant, tout le monde était choqué tellement c'était bon. Puis on est allé leur dire à plusieurs, comme je pense que plusieurs athlètes sont allés leur dire, puis le coach de l'équipe est allé remercier Caroline parce que il paraît que les athlètes étaient, j'imagine, mais j'imagine aussi, tu es au secondaire, peut-être que t'aspires un jour à être à l'Université de Montréal dans les Carabins, puis là les Carabins viennent te dire que t'as fait une belle job, c'est sûr que ça fait du bien. Ça, je me dis aussi d'être là, puis d'encourager, parce que là, je regardais justement le document de classement, je vois des catégories juniors, secondaires, tout ça, donc c'est bon pour le recrutement aussi d'être là, d'encourager les plus jeunes qui se disent wow, moi je veux compétitionner pour les Carabins. C'est ça, d'où l'importance de bien agir en compétition. C'est non seulement d'aller encourager les autres équipes, mais aussi d'être focus puis de bien paraître. Là, on représente Carabin, on représente l'Université de Montréal. Puis c'est à très haut niveau, parce que là, je parle complètement néophyte, là, mais là, tu dis niveau 7 universitaire. Est-ce qu'il y a des niveaux civils plus hauts au Québec? Non, le niveau 7 est le plus haut niveau que tu peux aller, mais c'est pas un niveau 7...
c'est pas, mettons, comme au karaté où est-ce que t'es capable de faire tel mouvement, fait que tu peux aller à l'autre ceinture, mettons, là, c'est pas comme ça, c'est plus... Niveau 7, ça va inclure tous les mouvements que tu as le droit de faire sur le floor. OK. Donc, c'est plus ça, mais il y a des niveaux 7 qui vont être plus forts que d'autres juste par... On peut quand même dire que vous êtes un des plus hauts, en tout cas, parmi les plus hauts niveaux de cheerleading qui se fait au Québec. Oui, bien sûr. Ben, on est dans le niveau le plus haut parce qu'on est niveau 7, ça, c'est sûr. Donc, un jeune homme ou une jeune femme qui aspire à un jour être carabin, il vous regarde aussi de haut parce que vous êtes comme très le sommet, exactement. Moi, je sais que depuis toujours, je veux faire carabin. C'est une des raisons pourquoi je suis à l'Université de Montréal, en fait, c'est pour l'équipe de cheer. C'est tellement bien dit. Vraiment. Puis, il faut dire donc, c'est ça, votre calendrier commençait cette semaine, mais vous avez beaucoup de préparation. Là. Vous avez commencé à partir des tryouts en juillet, mais c'était comme un automne assez chargé. Vos entraînements, c'était au match de foot aussi. Oui. Ça fait quand même un automne épouvantablement chargé. Là. Oui, c'est très chargé, mais c'est le fun, honnêtement. Les matchs de foot, c'est le fun pour le team bonding. On reste une nouvelle équipe avant la première compé. Donc, c'est quand même des journées complètes qu'on passe ensemble. Puis, c'est ça, cette année, le team bonding est vraiment le fun. Je pense que c'est une belle année, c'est ça. Tout le monde, en fait, est comme un leader positif, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'énergie négative, puis tout le monde est tous ensemble, puis tout le monde est fort, puis tout le monde est... C'est ce qui est ressorti d'ailleurs dans les commentaires des juges, je crois, samedi, là, vraiment cet esprit d'équipe, cet esprit de famille au sein de l'équipe que perçu, même pour que les juges s'en remarquent. C'est parce que c'est quand même très positif. Oui, ben c'est sûr que si... En fait, c'est ça que les coachs nous disent encore une fois, c'est qu'il faut qu'on ne fasse qu'un seul sur le floor. Puis si tu n'es qu'un seul sur le floor, ben les juges vont le voir, puis ça va transparaître dans l'énergie, dans... tu sais, comme par exemple, dans la deuxième run, avec la chute qu'il y a eu, ça aurait été facile de se décourager puis être comme je suis tombée, on va pas gagner, ça sert à quoi que je fasse le reste de la routine comme du monde, tu sais. Comme on aurait pu faire moins de showmanship, être plus mou, être découragé, tu sais, mais ça, faut pas faire ça absolument en compétition, pas du tout, au contraire. Si tu tombes, en plus, notre stunt est en début de choré, fait qu'après les stunts, il y a les baskets, il y a les sauts, il y a la gymnastique, il y a la pyramide, alors il y a tellement d'autres endroits où tu peux aller chercher des points, et je pense que c'est ça aussi qui est beau, qui fait qu'on est une belle équipe, c'est que même si c'est tombé, on se parle sur le tapis pendant la chorégraphie, puis ça continue à s'encourager, puis hey, c'est pas grave, let's go, t'es capable, on oublie ça s'est passé, c'est fini, maintenant c'est les baskets, let's go. Attends, mais vous parlez entre vos... On se parle constamment. On se parle... mais c'est ça, c'est ça. Il y a les entraîneurs qui sont juste devant vous sur le tapis aussi. Nos entraîneurs sont incroyables là, sur le tapis. Je sais pas si vous voyez les photos des fois passer, mais nos entraîneurs sont complètement folles devant le tapis. Mais oui, on se parle de la première seconde à la dernière seconde pour s'encourager. Dans le stunt, moi j'ai la tête à l'envers, mes boss me poussent puis je leur dis doucement, une chose à la fois ou let's go. Ou quand on réussit un beau dismount, quand ils me lancent puis que c'est bien rattrapé puis que ça a été réussi, on se dit tous good job. Tu sais, on reste... non, mais parce que c'est ni vu ni connu. J'ai l'impression d'avoir vu des compés de cheer, puis c'est peut-être la musique qui entend tout ça, parce que la musique, c'est ça. Le public nous entend pas, mais nous, on s'entend parce qu'on est tous proches. Puis pendant la gymnastique, mettons, c'est pas tout le monde qui gym dans une équipe de cheer, c'est normal. Souvent, ceux qui gym, ça va être justement des anciens gymnastes. Moi, personnellement, je suis une gymnaste à la base. Ma retraite de gymnastique, c'est le cheer. Mais moi, je suis pas une gymnaste de très haut niveau. On a des gymnastes, justement, qui sont allés, qui ont fait ça jusqu'à leur, je sais pas, 18 ans, là, qui sont incroyables. Puis c'est ça, fait que personnellement, il y a des années, cette année, j'ai une ligne de gym dans la Corée, mais des fois, j'en ai pas. Quand t'en as pas, c'est quand même quelques secondes que tu forces pas nécessairement. Donc, faut que t'en profites pour encourager ceux qui font de la gymnastique. Prendre ton souffle et encourager. Prendre ton souffle et encourager, mais c'est sûr que la personne qui fait toute la choré plus une double vrille est plus essoufflée que la personne qui a juste fait la choré normale sans gymnastique, mettons. Absolument. Donc, faut que tu prennes ce temps-là pour justement, tu cries « Let's go, tu sais, let's go la gym, let's go les vrais », puis... Plus ça crie, plus je pense que les juges le voient, puis plus ça se montre qu'on est une équipe soudée. Puis souvent, les routines moins belles puis qui tombent, c'est parce qu'on se parlait pas assez. Dans la pyramide aussi, ça c'est plus compliqué parce qu'on est tout le monde à faire les mêmes mouvements synchronisés. Tu sais, dans les stuns, c'est plus isolé. La pyramide, si une personne l'a pas comme du monde, ça se peut que ce soit toute la pyramide qui tombe. Fait que c'est encore plus important de compter les comptes pour que tout le monde soit synchro, de s'encourager. Tu sais, nous dans la pyramide, on a 2 gars qui sont littéralement, ils ont une voltige au complet, là, c'est qu'on appelle ça des shoulder stands. Fait que le gars a une voltige debout sur lui. Le poids sur lui, ça. Sur lui, et sur cette voltige-là, t'as une autre voltige. Mais lui, tu sais, il est tout seul en dessous, mais il y a quelqu'un qui vient aider à enlever du poids un peu, mais quand même. Puis ces 2 gars-là, particulièrement, c'est Félix et Alexis dans notre équipe.
eux autres, ils ont pas de pause. C'est des fois une pirate, on lance la voltige, après ça, elle remonte. Eux autres, ils l'ont toute de A à Z de la pyramide. C'est eux qui ont le plus longtemps quelque chose sur les épaules. Fait que c'est important, tu sais. C'est sûr que pendant la routine, t'es là, puis t'as mal aux épaules, puis quelqu'un dit, hey, lâche pas Alexis, c'est clair que ça fait du bien. Tout ça avec le sourire. C'est avec le sourire. Ces gars-là, donc, ils font pas la partie gymnastique. Donc, pendant que vous entraînez en gymnastique le dimanche, ils font plus de muscu ou. En fait, on a 2 équipes de gymnastique. Comment les pratiques du dimanche sont faites, c'est que on a 2 groupes de gymnastique. Un pour plus le standing, comme pour acquérir un toe back, donc un back sur place. OK. Puis un pour plus le running, donc les longues lignes de gymnastique, là, que ça part de bord en bord et que ça flippe de tous les bords. Okay. Fait que ça, c'est nos 2 équipes. Fait que ces 2 équipes-là, mettons, la première équipe va aller faire 1 heure de muscu, après ça la gymnastique, pendant que l'autre commence en gym, puis après ça va faire la muscu. Okay. Puis ceux qui gym pas ont 2 heures de muscu. Comme ça, tout le monde a 2 heures en gym. Je dis, ça prend une force extraordinaire pour faire ces standings-là dont tu parles, là, venir tout ça. Et donc, une force physique, mais une force mentale pour garder cette cohésion-là. Vraiment, c'est le mental le plus important, je pense, en cheerleading, parce que en bout de ligne, la fatigue, c'est mental. Je veux dire, encore une fois, c'est fake it until you make it. T'as pas le droit d'être fatigué, puis t'as pas le droit que ça paraisse que tu sois fatigué. Puis non, c'est ça. C'est vraiment le mental le plus fort, parce que aussi, c'est sûr que faire une routine mettons, faire un stunt de façon pitchée n'importe comment parce que t'es fatigué va être beaucoup plus difficile à tenir dans les airs qu'un stunt que tu fais avec la technique, de façon posée, une chose à la fois, parce que tu réfléchis à ce que tu fais. T'sais, fait qu'encore une fois, c'est le mental. Puis la force physique, je pense que rendu dans Carabin Co-Ed, on l'a. Ouais. De toute façon, c'est ça. En fait, Carabin Co-Ed, Carabin All Girl, la force physique, on l'a. Tu l'as, t'es capable, fait que le reste, c'est ton mental. Vraiment. C'est tellement bien dit. La dureté du mental. Inspiré, j'adore. Mais c'est super intéressant, puis honnêtement, on pourra en parler des heures, mais tu as un examen. Oui, c'est vrai. Un peu de je l'oublie. On va te libérer. Rapidement, donc, première étape, c'était samedi dernier. La deuxième étape, en janvier, 25 ou 26 janvier, c'est en Montérégie. Après ça, on se retrouve le 22 février en Mauricie, à Trois-Rivières. Et ça se termine la fin de semaine du 21 mars avec le championnat provincial. Donc ça, c'est toujours très proche du gala Carabin. Vraiment, parmi les dernières saisons à se terminer. Donc, on vous souhaite évidemment la plus belle des chances pour la suite des choses. On va évidemment parler de vos compétitions au fur et à mesure. Mais en attendant pour cette préparation-là, parce que là, on tombe dans le congé des fêtes, mais contrairement à nous, vous ne serez pas la face dans la tourtière à ce point-là. Parce que vous avez... C'est pas drôle. Il parle de moins loin que nous, là. Non, c'est sûr, exactement. Exactement. Mais vous ne serez pas comme dans moi qui va partir de... On a quand même une pause de pratique, là. On n'a pas de pratique le 25 décembre, ça, c'est sûr. Au moins. Mais vous arrêtez pas pendant le 2 semaines au complet? Non, si je ne m'abuse, je pense que c'est le jeudi 13, c'est notre souper d'équipe de Noël. Après ça, on recommence seulement le 4 janvier. Donc on a quand même une pause de... Mais c'est un peu stressant parce que après ça, c'est quoi, le 23 janvier? 25 ou 26. 25-26 janvier, notre prochaine compétition. Fait que ça va être très rapide. Faut que tu te remettes des fêtes, puis 2 semaines sans t'entraîner, ça paraît quand même. Faites-vous la même choré? On fait la même choré, mais avec des upgrades. Okay. Donc, des mouvements plus élites ou bien juste une position de plus, que ce soit un scale, tenir ta jambe dans les airs pour les voltiges, au lieu de juste avoir la petite jambe ici. On se prend le pied dans les airs ou que ce soit une double vrille au lieu d'une vrille simple pour les gymnastes ou un truc comme ça. Relax. Relax. Tranquille. Rajoute une vrille de même. En 2 semaines, puis une jambe dans les airs de plus. Super. Super intéressant, Charlotte. Merci beaucoup d'être passée. Merci de nous avoir reçus. On est extrêmement contents de pouvoir en parler du cheer. On sait que c'est un sport très connu ou nécessairement très respecté parce que c'est vu comme des pom-pom girls. Fait qu'on est vraiment contents que Carabin c'est une réalité aussi de certaines équipes Carabin qui ne compétitionnent pas au Sepsum proprement dit. Au-delà d'assister à vos entraînements, ce qui est quand même assez rare, il faut passer dans le corridor devant la palestre pour voir quasiment en œuvre. C'est pas évident de toujours garder contact comme le ski, comme le tennis, comme le golf. On laisse tant bien que mal de garder contact avec vous. Donc, merci beaucoup. C'était effectivement un plaisir, c'était super intéressant. Vraiment découvrir ce travail d'étudiant athlète en cheerleading. Et donc, on va vous suivre le reste de l'année. On te laisse aller à ton examen. Merci. Et nous, donc, c'était notre dernier épisode de 2019. Officiellement, nous aussi, on tombe en vacances. Complètement, pas d'entraînement. De toute façon, on s'entraîne même pas. Moi, je m'entraîne même pas. Zéro de demande. Push-up avant le podcast. Aucun remords. On sort les eggnogs. On sort les eggnogs. On attend le party du Sepsum. On ferme la caméra et après ça, on embarque sur le café Baileys. On l'échappe complètement. Ça à l'écran, on fait pas ça. On fait pas ça. Des fois. Donc, on se revoit en 2020. Salut! Bye! Bye!